Il y a énormément de gros projets qui vont sortir cette année et qui vont tout défoncer. Salut à tous, c'est ici Reg et bienvenue dans la liste des films à voir cette année. Évidemment, c'est une liste subjective, ce sont les films que j'attends moi, donc je vous incite à mettre vos films les plus attendus dans les commentaires. J'en ai choisi que 50, je voulais pas dépasser les 50 parce que sinon ça fait beaucoup trop. Évidemment, c'est un peu les blockbusters qu'on connaît un peu en avance, mais il y aura plein de films qui sont pas dans cette liste qui seront incroyables durant cette année. On sait même pas qu'ils existent, probablement, mais voilà, ces films-là d'aujourd'hui, vous allez voir, il y a déjà du très lourd, mais juste pour vous dire que je n'ai pas eu la place pour tout mettre, et évidemment, comme d'habitude, ce n'est pas un classement, mais il y aura le film que j'attends le plus à la toute fin. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un VPN, au fait, ça permet de faire croire à un site internet ou à une autre application que vous l'utilisez depuis un autre pays. Ça a plein d'utilités, on va en parler, mais il faut savoir que CyberGhost VPN, c'est 38 millions d'utilisateurs et 5 sur 5 sur Trustpilot, ce qui est quand même assez impressionnant. En ce qui concerne les films et les séries, il faut savoir que lorsque vous regardez des films et des séries en France, vous n'avez pas le même catalogue streaming qu'aux États-Unis. Le Disney+ américain est bien plus impressionnant que le Disney+ français, car il y a tous les films qui sortent là-bas rapidement. 2-3 mois après la sortie cinéma, le film est disponible sur Disney+, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Donc si vous faites semblant d'être aux États-Unis, vous avez le droit à la bibliothèque Disney+, mais vraiment énorme. Tout ça à cause de la chronologie des médias, mais ça marche avec toutes les plateformes de streaming. Et avec CyberGhost VPN, vous allez en débloquer 35, Netflix, Disney+, Prime, Hulu et plein d'autres. Vraiment, tout sera accessible et c'est super intéressant pour les sériphiles et les cinéphiles. Pas besoin d'attendre des années et des années. Maintenant, même si c'est vrai, les cas reprennent un peu partout dans le monde, vous pouvez tout de même encore voyager grâce au pass et des choses comme ça, et c'est important d'être en sécurité lorsque vous voyagez. En plus d'être en sécurité physique, c'est important d'être en sécurité matérielle et surtout vos données. Lorsque vous vous connectez à la Wi-Fi de l'hôtel, du restaurant, de l'aéroport, du bus, peu importe, si vous utilisez un VPN, vous serez bien plus en sécurité. C'est le genre de choses auxquelles on ne pense jamais, mais dès que ça vous arrive, ça pose énormément de problèmes. On peut avoir votre carte bleue, votre adresse, votre nom, plein de choses vraiment importantes qui peuvent vous causer des problèmes. Donc utilisez tout le temps un VPN quand vous êtes en public, mais aussi sur votre connexion privée. Ça permet vraiment de beaucoup plus la sécuriser. Le cryptage de vos données est vraiment important. CyberGhost VPN est disponible sur tous vos appareils. Vraiment, vous pouvez avoir un compte et le partager avec votre famille, vos proches, jusqu'à 7 personnes différentes. C'est recommandé par des grands sites comme Clubic et FR Android. Et ce qui est cool, c'est que vraiment tout le monde peut l'utiliser. C'est tellement simple d'utilisation que tout le monde peut le faire sans problème. Vous lancez l'application, vous choisissez un pays, vous vous connectez et c'est terminé. En plus de ça, vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Vous avez le droit, grâce à la description et aux commentaires épinglés, à 85% de réduction sur l'abonnement de 3 ans et 4 mois offert. Foncez sur cette offre. On commence tout de suite cette liste avec le nouveau film de Del Toro qui sort normalement cette semaine, c'est Nightmare Alley. Alors c'est pas le film qui me chauffe le plus de Del Toro, mais j'irai juste le voir parce que Del Toro, c'est vraiment la seule raison et ça me suffit. Il y a le nouveau film avec Joaquin Phoenix qui sort très bientôt, ça s'appelle Nos âmes d'enfants. Le film a des critiques de fou et juste pour Joaquin Phoenix, je vais aller le voir. Ce film, je l'ai découvert en faisant ma liste, c'est un film d'animation chinoise qui s'appelle White Snake et ça a l'air trop beau, ça a l'air trop intéressant. La bande-annonce m'a vraiment captivé. J'ai envie de voir ce film qui sort aussi très bientôt en France. C'est une mythologie différente et je pense que ça peut être vraiment très bien. Moonfall, c'est la lune qui va tomber, comme son nom l'indique. C'est le nouveau film de Roland Emmerich. Et juste parce que je sais que Emmerich est un gars qui a du talent, même si je trouve que ses films sont pas forcément bons, mais il propose toujours de bons gros délires avec des effets spéciaux de fou. Et je pense que ça sera le film popcorn par excellence et on va bien s'éclater devant. Mort sur le Nil, ce film aurait dû sortir il y a des années maintenant à cause du Covid, mais il y est enfin. Il sort ce mois de février si je dis pas de bêtises, et j'ai bien aimé le précédent film et j'aime bien le casting. Je me dis que ça peut être vraiment bien, ça peut être un beau film et j'ai lu le bouquin, j'ai hâte de voir comment ils vont l'adapter. Vraiment, je pense qu'on va passer un bon moment devant. Celui-ci, je me suis presque fait tous les jeux, c'est Uncharted. En revoyant la bande-annonce, ça a pas l'air terrible, mais bénéfice du doute. Ça peut être un film d'action, d'aventure sympathique, peut-être sans plus, mais ça peut être un film d'action sympathique et donc j'ai envie de le voir et je pense que ça va être assez divertissant, sans plus. Ce n'est pas le film que j'attends le plus de l'année, mais on va dire que c'est le deuxième peut-être, c'est de Batman qui sort début mars. On va en parler sur la chaîne, on va faire plein de critiques de tous les Batman, mais voilà, suffit de regarder la première bande-annonce. Il y en a eu plusieurs des bandes-annonces depuis, mais j'ai pas regardé, j'ai juste regardé la toute première, enfin la toute
première vraie bande-annonce, pas le teaser, et ouais, j'en veux pas plus. Je vais attendre la sortie du film, c'est dans 1 mois et demi. Je suis patient, je pense que ça va être une masterclass. Ce sera peut-être l'un des meilleurs films Batman de tous les temps, et la compétition est rude quand même. Honnêtement, j'ai super hâte, je pense que ça va être une vraie claque, et oui, c'est l'un des films les plus attendus de l'année, c'est évident. Juste les visuels ont l'air spectaculaires, ça a l'air d'être une tuerie. Un autre film de Kenneth Branagh sur la liste, c'est Belfast. Alors celui-ci, j'en ai pas entendu parler jusqu'à récemment, où c'est le film qui a le plus de nominations au Golden Globe. Apparemment, c'est un film qui a l'air bien parti pour les Oscars aussi, on verra bien. Donc juste pour le buzz un peu des récompenses qu'il a eu, j'ai envie de le voir, et j'irai le voir car il a l'air très sympa. Le secret de la cité perdue, je n'ai rien compris aux images de ce film. J'ai pas vu la bande-annonce, je sais même pas s'il est sorti, mais j'ai vu les images et je n'y ai rien compris, mais ça a l'air incroyablement nul, mais dans le bon sens du terme, en mode ça va être n'importe quoi mais assumé, et ça va être un bon moment, et je pense que ça va l'être. Cyrano, écoutez, pourquoi pas, ça a l'air sympa, j'irai les voir sans plus, mais je pense que ça peut être une belle œuvre un peu différente, et ça a l'air plutôt pas mal pour l'instant en tout cas. Morbus aurait dû sortir début janvier, mais là il sort au final je crois fin mars ou début avril. J'ai pas spécialement hâte de le voir, mais je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire avec l'univers Sony, voilà, parce que ça a l'air un peu compliqué ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que ce sera un film divertissant, sympathique, on verra bien. Mais ça prépare déjà un peu les Sinister Six, et ça, j'ai un peu hâte. Ambulance, c'est le nouveau film de Michael Bay. Moi, j'aime beaucoup Michael Bay quand il fait pas Transformers. Quand il fait pas Transformers, il est génial. Alors là, Ambulance, on verra ce que ça donne, mais je m'attends à du Michael Bay, quoi. Juste un bon gros délire d'action, et je veux pas plus. Les Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore. Écoutez, le titre, Les Animaux Fantastiques, disparaît de plus en plus des affiches, mais pourquoi pas, je suis pas le plus grand fan d'Harry Potter, vous le savez, j'aime bien cette saga, mais sans plus, mais c'est vrai que là, je me dis pourquoi pas, ça peut être un bon moment, et je sais que les Potterheads vont foncer dessus, et j'espère que ça sera bien. Même si les derniers Animaux Fantastiques, je les ai pas trop appréciés, je dois l'admettre. Un talent en or massif, c'est le nouveau film avec Nicolas Cage, où Nicolas Cage joue Nicolas Cage, c'est tout ce que je voulais savoir, c'est parti. Un film que j'attends aussi beaucoup, c'est Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Juste le titre est fou. On nous l'a bien teasé avec les précédents films et séries, ça a l'air d'être un peu le début de quelque chose de grandiose. J'espère que ça sera pas la fin du multivers, mais vraiment le début d'un multivers de fou furieux, et ce film-là, je pense, va être spectaculaire. The Northman de Robert Eggers, j'ai aimé tous ces films, et je m'attends à vraiment aimer celui-ci. La bande-annonce, on dirait un film d'action, mais connaissant le bonhomme, ça sera pas un film d'action, ça sera un truc vraiment bizarre, mais je pense qu'il va être vraiment bien aussi, et je pense que ça sera peut-être son film le plus grand public, on verra bien, mais oui, ça a l'air d'envoyer du très très lourd, et j'ai hâte de voir ça parce que j'aime le bonhomme. Top Gun Maverick, alors écoutez, je suis pas le plus grand fan de la saga Top Gun, mais je sais que Tom Cruise va être spectaculaire, et je sais qu'il va faire juste ses cascades et ses trucs de fou furieux lui-même, et c'est pour ça que j'ai hâte de le voir, juste pour voir l'art du cinéma et voir cette personne-là faire ses propres trucs. Et si on est sur Tom Cruise, évidemment, Mission Impossible 7, normalement, sort cette année, on verra bien s'il est pas encore décalé. Pour moi, c'est devenu l'une des plus grandes sagas de l'histoire de l'action, et juste voir ce mec faire ses propres cascades, voir du vrai cinéma avec quelques effets spéciaux, d'accord, mais ils essaient vraiment de faire des choses comme à l'ancienne. Alors oui, il faut voir ces films. Jurassic World, le monde d'après, j'ai moyennement hâte. Alors moi, j'ai bien aimé le dernier Jurassic World, c'est vrai, mais alors celui-ci, j'ai moyennement hâte, même si je trouve que le concept est génial. J'espère juste qu'ils vont pas gâcher le concept, parce qu'en vrai, le concept, s'il existait dans la vraie vie, ce serait plié en 2 secondes. T'envoies l'armée, tu tires dessus, c'est terminé, capoute. Mais là, on va voir ce qu'ils vont faire avec, on va voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir celui-ci, parce que j'aime bien Jurassic Park tout de même, j'aime bien l'univers, et le concept, c'est un peu tout ce que j'ai rêvé depuis le début, donc on verra bien ce que ça donne. Black Phone, j'ai vu que l'affiche, ça m'a suffi, je suis désolé, j'ai même pas vu la bande-annonce, je sais même pas si elle est disponible, j'ai vu juste l'affiche, et j'ai vu un peu que Ethan Hawke est dans le projet. Pour moi, c'est suffisant. Honnêtement, ça l'est. Buzz d'éclair, ouais, pourquoi pas, ça peut être bien comme concept, ça peut être bien comme vraiment film, ça peut être sympathique, le film qui a inspiré les jouets. J'aime bien les films d'aventure spatiale, je pense que celui-ci sera très sympa aussi. Thor, Love and Thunder, j'ai trop hâte de voir ce film parce que j'adore le film de Taika Waititi, c'est mon MCU préféré, et franchement, celui-ci, j'ai trop hâte aussi. Je pense qu'on va vraiment s'éclater, on va rire, ça sera peut-être aussi un peu dramatique, ça sera un vrai bon moment. Franchement, c'est pour moi toujours des vraies réussites, les films de Waititi. Donc là, il n'y a rien à dire, je pense aussi que ça sera une petite masterclass. Je reste confiant, j'espère qu'ils vont pas trop abuser du concept en mode oui, on est vraiment allé trop loin. J'espère qu'ils vont garder ça ancré pour avoir un peu de l'émotion comme un précédent film, mais je vais pas vous mentir, j'ai super hâte de le voir. Nope de Jordan Peele, juste parce que c'est Jordan Peele, il a fait des films que j'ai vraiment beaucoup appréciés, pas tous, c'est vrai, enfin pas totalement en tout cas, et là il revient avec un film d'horreur, et je pense que ça fera partie de la petite trifecta des films d'horreur qui vont sortir cette année. Bullet Train, ça sera un gros film d'action sur un train japonais avec Brad Pitt, tout ce que je veux, ça me suffit, c'est parti, gros film d'action Brad Pitt, c'est tout ce qu'il faut dans la vie quoi. Je
Je sais que je suis un peu simple sur pourquoi je veux que certains films sortent, mais des fois il en faut pas beaucoup dans la vie pour attendre un film. De l'action, Brad Pitt, un train japonais qui va à 600 km/h, que voulez-vous de plus? Black Adam, c'est pas le projet que j'attends le plus, mais je pense que ça sera aussi un très bon moment, un moment divertissant. J'espère qu'ils vont pas déconner avec le projet. Il y a moyen que les choses changent, mais je pense vraiment qu'ils sont impliqués et c'est un projet qu'on attend depuis des années, donc sortez-le enfin, qu'on voit ce que ça donne. L'un des films que j'attends le plus cette année, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse, la suite du meilleur film Spider-Man de l'histoire. Là, il y a le Across the Spider-Verse Part 1, donc la première partie, ça va être une masterclass. Je le sais, voilà, je sais que ça va être incroyable, je sais que ça va être un chef-d'œuvre, je le sais déjà, je leur fais confiance, et ça sera l'un des plus grands films Spider-Man et l'un des plus grands films de super-héros de tous les temps, je le sais. Ok, je le sais. Blague à part, j'ai super hâte de le voir et je pense vraiment que ça va être une réussite de fou. De Flash, je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont faire avec ce film parce qu'ils vont ramener plusieurs Batman, ils vont vraiment nous faire kiffer avec ça, le concept a l'air bien. Depuis que j'ai vu la dernière fois Flash au cinéma, enfin c'était chez moi parce que voilà, mais depuis que j'ai vu la dernière fois, c'est vrai que j'ai bien aimé l'évolution du personnage, j'ai bien aimé ce qu'ils en ont fait pour de vrai et je pense vraiment que ce Opération Flashpoint qu'ils sont en train de faire sera compétent. J'ai un peu peur, mais je pense vraiment que ce sera très divertissant. Black Panther, Wakanda Forever, j'ai un peu peur de ce projet, je dois vous admettre, pour les raisons les plus évidentes. Voilà, j'ai un peu peur de ce projet, je pense qu'ils ont tout dû remanier à la dernière minute, tout dû changer. C'est dommage, c'est triste, voilà, on aurait voulu une vraie suite à Black Panther avec justement Black Panther, mais voilà, la vie fait que les choses changent et j'ai moyennement hâte, j'ai plus envie de le voir pour l'hommage qu'autre chose et j'espère que le film sera aussi à la hauteur pour être justement un bel hommage. Creed 3, j'ai adoré la franchise, j'ai adoré tous les films, je pense que ça va revenir cette année en force avec une conclusion de trilogie, j'espère, qui sera à la hauteur parce que pour moi les précédents films étaient très cool. Et celui-ci, j'espère, ne va pas décevoir. Faudrait qu'ils trouvent un nouveau concept, qu'ils trouvent quelque chose d'original, mais je pense qu'ils vont le faire et je pense que ça sera bien. Celui-ci, je pense que ne sortira pas cette année, vu la date de sortie, mais il sort le 16 décembre. C'est Aquaman and the Lost Kingdom. J'ai adoré le dernier Aquaman. J'ai vraiment trouvé que c'était une giga claque. J'ai passé un super moment devant, mais il va changer car il sort le même jour que mon film le plus attendu de l'année, mais ça, on en parlera à la fin. Le film d'animation Mario. Pourquoi pas? Et ça peut être sympa. S'il y a Sonic 2 qui sort cette année, ils peuvent aussi faire Mario, ça peut être cool. Maintenant, vu que c'est des projets dont on sait pas grand chose, je vais aller assez vite aussi, mais c'est les différents réalisateurs qui reviennent. Peut-être le film de Scorsese sortira cette année, Killers of the Flower Moon. Grosse attente évidemment, tous les films de Scorsese c'est des attentes de fou, mais juste pour le nom du réal et le casting, encore une fois, je ne fais qu'attendre ce film. Je pense que ça sera un film grandiose, j'espère qu'il sortira cette année. Il y a le nouveau film de Park Chan-wook qui est censé sortir cette année, Decision to Live, on verra ce que ça va donner, mais j'ai hâte parce que Park Chan-wook évidemment. Je vous parlais de la trifecta de l'horreur, mais il y a Disappointment Boulevard de Ari Aster qui va sortir cette année aussi. Ces deux derniers films étaient des chefs-d'œuvre de l'horreur, du coup forcément là on l'attend avec impatience. L'un de mes réalisateurs préférés, ou voire mon préféré, c'est Cronenberg, et là il va revenir avec Crimes of the Future. Le mec ça fait quoi, 15 ans il a pas fait un film, et là il revient. Je sais que son fils fait des films, je les ai pas encore vus, mais là il revient avec son acteur fétiche évidemment, et j'ai super hâte de le voir parce que voilà, Cronenberg tout simplement. Gaspar Noé va être de retour avec un film qui s'appelle Vortex. En le connaissant et vu le titre, ça va être un véritable bordel, j'ai hâte. Nouveau film de Darren Aronofsky, The Whale, qui normalement va sortir cette année, qui est adapté d'un bouquin qui est apparemment assez puissant, et vu le mélange de contenu puissant et Aronofsky, je pense que l'œuvre va être assez mémorable. À couteau tiré 2 devrait normalement sortir cette année sur Netflix, je crois que Netflix ils ont déboursé 250 millions pour acheter la licence. J'ai adoré le premier film, je pense que la trilogie sera géniale, et le 2 devrait sortir donc cette année. Un nouveau film de Sam Mendes devrait s'appeler Empire of Light, peut-être il sortira cette année, mais dans tous les cas j'ai super hâte. Nouveau film de Noah Baumbach, White Noise aussi devrait sortir cette année. The Fabelmans de Spielberg, vu que c'est Spielberg, forcément on l'attend avec impatience. Poor Things de Yorgos Lanthimos, juste pour le réal et ses films vraiment différents, j'ai hâte de le voir. Opération Fortune, Guy Ritchie, j'adore Guy Ritchie, donc forcément je ne peux que attendre ce film. Le nouveau James Gray aussi, qui va s'appeler Armageddon Time, je sais pas du tout de quoi ça va parler, j'ai pas du tout regardé, mais j'adore James Gray, du coup forcément j'ai hâte. Il y a deux films à Ana de Armas qui ont l'air pas mal, c'est Deepwater et Blonde, voilà, ils ont l'air complètement différents, mais je pense qu'ils vont faire un bon travail, surtout que l'actrice est très douée et les scénarios ont l'air vraiment bien. Il y a David Fincher qui revient avec The Killer et surtout j'ai hâte car c'est David Fincher forcément, mais aussi le grand retour de Michael Fassbender qui est pour moi l'un des plus grands acteurs de sa génération, mais depuis quelques années on l'a pas vu faire grand chose, en tout cas pas grand chose de mémorable, et j'espère que ce sera son grand retour. Canterbury Glass est le nouveau film de David O. Russell avec son acteur fétiche aussi, mais c'est surtout David O. Russell, je l'ai toujours trouvé très compétent et j'ai hâte de voir son film. Elvis de Baz Luhrmann devrait aussi sortir cette année, le mec a un style vraiment particulier et je pense que l'histoire va être sympathique, mais évidemment le film que j'attends le plus cette année, vous l'avez compris, et j'espère qu'il va sortir cette année, putain j'espère mais je n'en peux plus, j'espère qu'il va sortir cette année, c'est Avatar 2. Je veux dire, le premier, même s'il est imparfait, il y a quand même des trucs
de fou. L'univers, ce qu'ils ont réussi à bâtir, l'esthétique, la technologie, la mise en scène, comment ne pas attendre ce qui va être peut-être l'une des plus grandes sagas de tous les temps. Je fais entièrement confiance à James Cameron, j'attends ce film depuis 12 ans maintenant. Normalement, les suites d'après vont sortir tous les 2 ans, donc ça va aller vite. Mais j'ai super hâte de voir ce qu'ils vont faire. Ça sera un Avatar aquatique, complètement l'opposé de ce qu'on a vu précédemment. On sait que Cameron, il adore les fonds marins. Ce sera pour moi une giga claque. Même si le film sera pas excellent, peut-être pas, on n'en sait rien, ça sera tout de même, pour moi, un choc culturel. Le premier, on peut dire ce qu'on veut, il n'y a pas eu d'impact culturel. Arrêtez, il y en a eu un, c'est évident. Même si peut-être les personnages sont pas les plus mémorables, il y a eu un impact, on en parlera bientôt. Clairement, c'est l'un des plus grands films, je trouve, peut-être pas les meilleurs, mais des plus grands dans ce qu'ils ont fait. Et voir comment cet homme va changer le monde encore une fois, j'ai trop hâte. Je pense que ce sera encore un film qui va marquer une génération. J'espère avoir raison, car c'est le film que j'attends le plus cette année. Voilà, mettez-moi dans les commentaires quels sont les films que vous attendez le plus cette année. Encore une fois, un grand merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.